Hey friends, aujourd'hui on va parler du prom, ce qui est le plus grand bal pour l'école aux États-Unis. Alors aux États-Unis, on a très souvent des bals pendant l'année. Il y a des bals pour le Saint-Valentin et à le Sadie Hopkins où c'est censé être les filles qui demandent à les garçons. C'est un peu à l'ancien, mais bref. Et on a prom qui est genre le plus grand bal. Vous voyez dans les films, les gens s'achètent les robes et les smokings super clash, des trucs super chers, des robes de princesse, etc. Et qui vont en couple à danse à l'école. Oui, c'est juste comme dans les films. C'est exactement comme dans les films. C'est ça qu'on me pose la question souvent. Est-ce que tel et tel truc est comme dans les films aux États-Unis? Et oui, ce truc, il est particulièrement comme dans les films. Et pour moi, même un peu trop. Quand j'étais au lycée, je suis pas allée en fait. Je voulais pas. Il y avait personne déjà qui m'intéressait par aller en couple avec. Vous pouvez bien sûr aller avec des amis. Ça, c'est complètement cool. Ça se passe. Il y a des personnes qui vont en couple, mais c'est juste leur ami. C'est pas quelqu'un où c'est leur amoureux, etc. Mais pour moi, surtout à mon école et comment on le faisait à mon école, c'était vraiment de trop. Je trouvais que c'était une grosse perte d'argent. Parce que souvent, aux États-Unis, quand on a à partir de 16 ans, on peut commencer à travailler. Et il y a des personnes qui économisent genre très longtemps pour pouvoir avoir un prom exceptionnel. Il y a des personnes qui disent « Ah, ça va être le plus bel jour de ma vie » et je suis là genre oh, « Mais si une danse au lycée, c'est le plus bel jour de ta vie », c'est que t'as pas des grands objectifs. Moi, j'étais très critique de ça quand j'étais au lycée. Parce que je trouvais ça m'intéressait pas du tout. Mais déjà, j'aimais pas trop les balles. Parfois, j'étais obligée d'y aller parce que je faisais partie des clubs. Et si le club était en train de sponsoriser le bal, etc., il fallait y aller. Et je détestais ça. Alors, un truc qui était encore plus grand avec tous les froufrous. Et surtout, j'avais le béguin pour personne. Ça m'intéressait pas. Donc voilà pourquoi moi, je suis pas allée. Donc les photos que vous allez voir dans cette vidéo, ça va être plutôt les photos que j'ai piquées de ma sœur et ses amis et mes amis aussi à l'époque parce que pour moi c'était quelque chose qui l'idée je suis une des rares je suis une des très rares personnes au lycée qui pense comme ça, mais voilà. Du coup, première chose qui choque parfois les Français quand je leur dis, c'est que c'est payant. Vous payez votre ticket d'entrée. Parfois, ça dépend sur l'école. Il y a des écoles où ça coûte genre une quarantaine d'euros par personne. D'autres écoles où ça coûte 10 euros, 20 euros, etc. Donc du coup, souvent pour aller en couple, c'est cher. Imaginez payer 80 euros à soirée juste pour pouvoir entrer dans la soirée. Et juste une petite note vite fait sur les couples. En fait, on me demande très souvent comment c'est vu d'être homosexuel aux États-Unis. Est-ce qu'au lycée c'est un problème pour les bals, etc. Et en fait, aux États-Unis, c'est illégal pour une école de vous dire que vous ne pouvez pas assister en couple gay ou homosexuel si vous aimeriez aller au bal. Ils n'ont pas le droit de vous dire ça. Par contre, ça arrive toujours. Malheureusement, il y a des écoles qui ont encore des positions qui sont anti-homosexuelles, mais légalement, c'est contre la Constitution et vous pouvez leur faire payer très cher si vous commencez à amener des avocats et tout ça, ça peut vite monter. Donc, la plupart des écoles, ils acceptent, c'est la loi qu'ils acceptent ces couples, mais parfois, dans certaines écoles, dans certains cas isolés, il y a encore des petits soucis, des petits problèmes, des préjugés, etc. Après, il y a aussi la question de votre robe qui coûte souvent ces robes. Vous pouvez en trouver pour pas cher du tout. Vous pouvez vraiment faire le tri, mais j'en avais des copines qui s'achetaient des robes à genre 300 euros et elles étaient là. Non, mais c'est une journée la journée la plus importante au lycée. Il faut vraiment que je sois habillée comme une princesse. Ça va arriver qu'une fois dans ma vie. Et moi, j'étais là genre... Oh non. Ou vous pouvez avoir une robe gratuitement si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est très gentil, qui fait la même taille que vous, qui a déjà passé par cette étape de cette balle de promo, qui peut vous le passer en fait. Du coup, c'est ça. Moi, j'ai eu ma belle-sœur qui m'a passé toutes ces robes du lycée pour le bal de promo. J'ai des photos, je crois, avec, mais moi, je suis pas allée. J'ai utilisé ces robes plutôt pour d'autres fêtes ou des trucs d'Halloween, etc. Mais les danses... Bref. Aussi souvent c'est un date cette activité pour les couples, souvent ça dure toute la journée, genre vous avez des activités que vous allez faire ensemble avant, vous allez manger ensemble au restaurant avant et vous allez arriver le soir aux danses ensemble. Et je sais dans mon lycée il commençait à avoir des milliers de petites traditions qui se formaient, qui rajouter sur le prix. Et donc je vais vous parler juste de mon lycée et ça inclut aussi les lycées qui étaient autour de nous parce que c'était toujours la même histoire. Donc prom, c'était pour les 2 dernières années de lycée.
junior year and senior year. Aux États-Unis, ça s'appelle comme ça. Donc, quand vous avez 16 ou entre 16 et 18 ans à peu près, c'est là quand vous allez faire ce grand événement. Déjà, juste pour demander que quelqu'un vient au prom, au bal de promo avec vous, c'est parfois une prise de tête. À mon école, c'était très courant de faire quelque chose, de faire une demande qui était très élaborée. Et aussi de répondre dans une façon qui est aussi grandiose, aussi créative, mignon, etc. Je sais que mon frère, il avait demandé à une fille d'aller au bal de promo avec lui. Et pour répondre, elle a rempli plein de petits ballons en plastique avec l'air. Elle mettait des petits mots, des petits morceaux d'un puzzle dedans. Il fallait, quand il arrive le soir, qu'il éclate tous les ballons. Donc après le lycée, il a fait ça, il a éclaté tous les ballons. Il mettait les petites jeux, les petits morceaux de puzzle ensemble. Et ça faisait un petit mot qui disait pour savoir la réponse à votre question, il va falloir regarder les étoiles ce soir. Et au-dessus de son lit, en fait, elle avait utilisé des petites étoiles en plastique fluorescent, vous voyez, qu'on achète dans les magasins d'enfants. Et avec les étoiles, elle a écrit le mot yes, pour dire bien qu'elle a accepté. Vous voyez, c'est des trucs parfois qui sont super bien recherchés. Et je sais l'année d'après, pour une autre fille qui l'avait demandé d'aller au bal de promo avec lui, elle avait fait un énorme tub des M&M qui étaient dans les couleurs de l'école, donc c'est-à-dire jaune et bleu doré. Elle avait mis tout ensemble et elle avait dit il faut compter toutes les M&M dans cette petite tub, dans cette gros pot. S'il y a plus d'M&M jaunes, ça veut dire que la réponse est oui. Et s'il y a plus des M&M bleus, ça veut dire que la réponse est non. Et du coup, il a dû compter toutes les M&M, vérifier qu'il y avait plus de jaunes que de bleus, etc. C'est vraiment des trucs qui sont bien recherchés, qui fait travailler. Je sais qu'il y avait des personnes aussi qui faisaient pour le demande, faisaient des sortes de chasse au trésor qui étaient dans l'école. Elles avaient des indices, il fallait qu'elles changent de pièce, qu'elles cherchent dans une classe ou une autre, il y avait des indices et tout. Et puis à la fin, il y avait un papier, est-ce que vous aimeriez aller au bal de promo avec moi, des trucs... Il faut y penser, hein, il faut bien y penser. Et juste pour clarifier, on peut aussi dire non, mais c'est un tout petit peu méchant de le faire dans une façon élaborée et toute grandiose comme ça. Normalement, on dit juste non merci, ou on le rappelle vite fait pour dire je suis désolée, je suis déjà prise, etc. etc. Et puis le jour même, vous avez votre tenue qui est un peu pour les journées, pour les activités, pour votre date que vous allez faire ensemble. Puis vous allez manger au restaurant. Souvent, c'est des restaurants sympas, pas toujours, mais je sais dans les cas extrêmes. Après, vous avez aussi des personnes qui ont des petits budgets, qui font comme ils peuvent avec les petits budgets. Mais pour beaucoup des personnes, c'est un peu l'objectif de faire mieux que celui d'à côté. Et il y a toujours des personnes très populaires qui veulent montrer qu'ils ont fait le date, la soirée de prom le plus cool et tout, qui dépensent des sommes ridicules pour un lycéen, juste des sommes d'argent pas possibles. Dans ma classe, par exemple, il y avait un garçon et tous ses amis. Donc, ils ont fait leur date avant le bal de promo dans un grand groupe avec 6 couples et tout. Et ils ont pris genre une limousine. Donc, ils sont allés de ma petite ville. Ils ont conduit 1 heure pour aller à Las Vegas pour l'activité, pour avoir un repas dans un casino qui était super sympa, super chic et tout. Et puis, ils revenaient de Las Vegas jusqu'au prom, jusqu'aux soirées pour le bal et tout. Dans une limousine, vous voyez les grandes voitures très longues comme ça, ça a dû leur coûter une blinde, ça a dû coûter super cher. Ils étaient là, non mais on a dévisé le prix, je suis là genre, même, waouh, c'était pas, pour moi c'était vraiment trop flashy, ça m'intéressait pas du tout ce genre de trucs, non merci. Donc ils sont arrivés devant l'école en limousine, là, tranquille. Et puis tout le monde a leur grande robe, les smoking, etc. C'est tout un événement, hein, et vous pouvez aller jusqu'à la limite avec votre imagination. Vous pouvez faire des trucs vraiment de folie. Ou après il y avait des couples aussi qui disaient « Hey, toi je t'aime bien, t'es un bon copain, tu veux venir avec moi ?»« Ah ouais, je viendrai avec toi, cool. » Comme ça c'est bon, on a notre personne, il trouve une robe sympa, il se maquille simplement. Et puis les garçons, ils se maquillent pas toujours, mais vous voyez... Et puis le garçon, il prend juste une tenue sympa avec une cravate. Et ils arrivent le soir même, ils achètent leur ticket et basta, c'est tout. Mais donc bon, pour vous dire, l'expérience que ça peut être le bal de promo, ça peut varier.
énormément. Il y a des personnes qui commencent tout petit et ils font des trucs vraiment simples, petit budget, juste un ami qui est cool et tout. Et puis des personnes qui vont aussi très loin. Ils font des grands spectacles quasiment pour s'éclater un maximum, pour s'amuser à fond sur le truc parce qu'ils investissent énormément. Pour eux, c'est la journée la plus importante de leur vie, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes au lycée, ne vous inquiétez pas, il y a des journées encore hyper superbes qui vont vous arriver, qui sont encore meilleures que vous pouvez pas même prévoir. Mais ça, c'était tellement une mentalité, c'était bizarre quand même. Bon, j'espère que cette petite vidéo sur mon expérience aux États-Unis pour le bal de promo, pour les balles en général, ça vous aurait éclairé un peu sur le sujet, ça va vous donner un peu de contexte quand vous allez regarder ça dans les films. Et avec ça, je vous embrasse très fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!